On passe à la photo maintenant, enfin photo, lifestyle, musique, manif, bref on va passer à Burning Man. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va vous l'expliquer parce qu'on reçoit l'artiste photographe Ovlak sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Burning Man, c'est un festival un peu particulier, ça a été créé en 1986 à San Francisco, c'est un concept assez original, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Burning Man, c'est un festival un peu étonnant, artistique, et qui regroupe une dizaine de principes. Effectivement, c'est ce côté artistique, musical, et comme on voit dans les images, un petit peu déjanté, puisqu'en fait, on est libre de tout mouvement. On sort des codes traditionnels de la vie civile, pratiquement, et on essaye de créer une atmosphère, une ville éphémère, où on arrive à, justement, oublier tout ce qu'on savait avant et créer un monde presque parfait, avec sans argent, que des échanges, des relations humaines incroyables et toutes les extravagances qu'on peut y trouver par le côté des artistes. Donc nous, on vous invite parce que vous êtes le photographe de Burning Man, vous avez parcouru un peu le monde à la recherche de tous les Burning Man, vous avez fait de très jolies photos. Ce festival a pris une telle importance qu'en 1990, il a été déplacé dans un désert, le désert de Black Rock. Il se tient généralement fin août, c'est ça? Il rassemble 70 000 personnes. Comment on peut, comme vous dites, avoir un monde meilleur et pacifiste quand il y a 70 000 personnes sur un événement? Parce que d'abord, c'est très grand. Le désert Black Rock City est immense. C'est une rivière asséchée. Et on est 70 000, mais on ne sent jamais le monde, puisqu'on n'est jamais plus que 20, 30 personnes ensemble. Et c'est tellement étendu que vous ne pouvez pas être étouffé par les gens. Et chacun fait exactement ce qu'il a envie de faire au moment où il veut le faire. Du coup, il y a des camps, avec des art camps, où vous avez des sculptures, des expositions, des performances artistiques faites par des artistes n'importe où dans le camp, plus une playa, ce qu'on appelle la playa, c'est la plage, qui est le désert, en plein désert, et c'est là où toutes les grandes œuvres ou les grosses sculptures sont exposées. Alors je voudrais qu'on voit plus d'images de vous, voilà, on les voit à l'écran, c'est très bien. Donc l'idée de Burning Man, c'est de recréer une ville qui s'appelle Black Rock City, et c'est une ville qui devient éphémère. On a vu quelques images que vous avez faites, qu'on brûle à la fin. Pourquoi brûler tout à la fin? Pour repartir et pour aussi... C'est pas angoissant? Non, justement, ça fait perdre... idolâtre, totem, vaudou. C'est justement l'inverse. C'est au contraire de s'attacher à rien. C'est juste ça. C'est l'art éphémère. On vit un moment présent. Burning Man, dans les 10 principes, il y a ce principe-là qui est vivre le moment présent et ensuite essayer, par ce moment présent, d'aller jusqu'au bout en fait de la possibilité, de l'extravagance. Et c'est vrai que de recommencer ensuite l'année prochaine, l'année d'après à zéro, vous permet de reconstruire, de recréer. Alors, il paraît qu'après avoir brûlé donc cette ville éphémère, il ne reste plus une trace. Est-ce que c'est vrai que 70 000 personnes qui brûlent tout, il n'y a plus une seule trace Parce que sur le site de Burning Man, ils sont très à cheval là-dessus. Ah oui, ça va même plus loin que ça. Vous avez 70 000 personnes. C'est tellement impressionnant de propreté que vous n'avez pas un seul mégot de cigarette par terre, pas un seul papier, rien ne traîne. C'est vraiment une atmosphère particulière, dans un monde particulier, où vous avez un accord, une sorte d'acte de pacte où on va essayer de faire tout ce qu'il faut. Passe avec la nature, avec les êtres humains, avec les échanges. Il n'y a pas d'argent à Burning Man, donc c'est que du don. Si vous avez oublié quelque chose... Il y a pas mal d'excès aussi sur le site, non? Il y a pas... Sur 70 000 personnes, il y a une possibilité d'excès sur quelques-uns. Mais en fait, à 2 h du matin, la moitié des gens dorment. Alors, vous êtes artiste photographe. Ovlak, c'est votre nom de scène, on va dire. Comment expliquez-vous que Burning Man ait pris une telle importance? Parce que maintenant, le concept se développe à travers le monde. Tout à fait. En fait, Larry Harvey, qui est le créateur, a voulu que cet échange et ces principes d'amour ou à l'extrême, poussé à l'extrême en échangeant en fait un peu de tout, participation, qui dort en fait, qui dort, et poussé à l'extrême, et puisse se développer. Et il a un peu gagné son pari aujourd'hui, puisque ce concept-là se développe maintenant en Argentine, en Australie. Cette année, pour la première fois, c'était en Israël, et en septembre, c'est au Japon. Ça va continuer, ça se développe dans tous les pays du monde. Donc cet échange a gagné. Vous avez été en Afrique du Sud, vous avez été aux États-Unis. On va passer maintenant au Moyen-Orient, parce qu'après 2 ans d'efforts, le festival Burning Man est arrivé en Israël et vous l'avez couvert. Qu'est-ce qu'il y avait comme particularité? La particularité, c'est ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on retrouve la même atmosphère qu'à Burning Man. On se demande comment ils l'ont ressenti, parce que tout le monde n'a pas dû aller à Burning Man, mais on a la même atmosphère, les mêmes gens. Vous êtes assis, les gens vous proposent du pastèque, vous échangent, vous donnent du vin. C'est une générosité
à l'extrême. Ça, c'est en Israël, les photos qu'on voit là? Voilà, ça c'est en Israël. Donc, il y avait un autre esprit, j'imagine, de cohabitation, j'imagine. Non, on a vraiment retrouvé l'esprit de Burning Man. Simplement, c'est un peu plus petit, puisqu'on était 2000 personnes. 2000 personnes. Donc, effectivement, c'est plus petit, mais l'atmosphère y est. Voilà, ça c'est le Burning Man qui brûle le dernier soir. Ils ont brûlé tout à la fin. Ils ont brûlé à la fin. Ça, c'est des très belles sculptures qui étaient... alors, elles sont beaucoup plus petites, beaucoup moins impressionnantes, mais l'esprit y était et on a retrouvé l'esprit du Burning Man, en tout cas moi ce que j'ai vu ou en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Ovlak, on vous appelle comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire de votre travail, de vos photos, de vos œuvres là? J'expose, elles sont exposées en galerie, notamment à partir de la fin du mois de juin, tout l'été à la galerie 32 à Tel Aviv et à Paris aussi sur la galerie Art Club rue de Rivoli. Merci beaucoup d'être venu parler de ce festival incroyable Burning Man qui a lieu un peu partout dans le monde et récemment en Israël dans le désert du Negev. Merci. Merci.